Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il y a en fait point de divinité et digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui vous parler des méfaits de l'alcool. Chers frères en islam, l'alcool constitue un élément nuisible pour la santé de l'homme. Il est à l'origine de certaines maladies mortelles comme le cancer, la cirrhose, les maladies cardiovasculaires, entre autres. Raison pour laquelle l'islam interdit formellement son usage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَةٍ. Ne vous mêlez pas dans des pratiques suicidaires, autrement dit des pratiques qui portent atteinte, n'est-ce pas, à votre état de santé. La consommation de l'alcool, chers frères et sœurs en islam, fait partie des grands péchés auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à son usager des châtiments exemplaires. Ici en ce bas monde et dans l'au-delà. Et nous précisons que dans la législation islamique, l'alcool, la drogue et toute autre boisson, n'est-ce pas, ou substance enivrante, que tous ces produits sont sur même pied d'égalité, n'est-ce pas, en matière d'interdiction. C'est pour cette raison que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous dit tout simplement kullu muskirin hamrun wa kullu hamrin haram. Il nous dit que toute boisson ou substance enivrante est considérée comme de l'alcool et tout ce qui est alcool est interdit. Pour vous dire que si on parle d'alcool en législation islamique, on fait allusion à toutes sortes de drogues, n'est-ce pas, et à toutes sortes de boissons ou substances enivrantes, sans exception aucune. L'alcool, chers frères en islam, est une impureté et une pratique purement satanique que le musulman doit éviter de son possible, afin qu'il récolte le succès, n'est-ce pas, au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhallazina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah nous dit, ô croyants, sachez que l'alcool, le jeu de hasard, les flèches de divination et les pratiques idolatrices, tout cela constitue non seulement des impuretés, mais aussi des pratiques purement sataniques. Écartez-vous-en afin que vous récoltiez le succès au jour dernier. L'alcool, chers frères en islam, est à l'origine, si vous voulez, de tous les actes, n'est-ce pas, immoraux et blâmables qui sévissent aujourd'hui dans notre société. C'est pourquoi le prophète Muhammad alayhi sallam nous dit Ijtanibul khamra fa innaha umul khaba'ith. Évitez l'alcool car c'est la mère de toute turpitude. Autrement dit, si la personne est en état d'ivresse, elle est en mesure de commettre n'importe quel délit. Elle peut commettre un meurtre, une agression, un vol, un viol. Elle peut même aller jusqu'à forniquer avec sa propre fille ou sa propre mère. Parce qu'elle n'est plus lucide. Elle n'est plus responsable de ses actes. C'est pourquoi l'alcool est considéré comme Khaba'ith, c'est-à-dire la mère de toute turpitude. Le prophète Muhammad alayhi salam nous dit de nous abstenir de l'alcool, sinon nous désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. فَمَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاسْتَحَقَّ الْعَذَابَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
Il nous dit que celui qui ne s'en abstient pas, n'est-ce pas, celui qui ne s'en abstient pas, désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète, et mérite un châtiment exemplaire au jour dernier. Car وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Quiconque désobéit à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète et transgresse, si vous voulez, ses commandements, sera introduit dans le feu de l'enfer pour l'éternité et subira un châtiment exemplaire. Pour vous dire le danger qu'il y a sur le fait, n'est-ce pas, de transgresser les lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le verset interdisant la consommation de l'alcool fut révélé, les compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam se rencontrèrent et dirent que l'alcool fut interdit et son péché est équivalent, n'est-ce pas, au polythéisme, c'est-à-dire à celui qui associe son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala avec une autre supposée comme divinité. Même Abdullah ibn Omar, il a considéré l'alcool comme étant le plus grand péché, n'est-ce pas, comme le plus grand des péchés capitaux. Il est sans doute la mère des turpitudes et son buveur a été maudit à travers la bouche du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Pour vous montrer que l'alcool est nuisible pour notre état de santé et pour notre moralité. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé un châtiment exemplaire aux buveurs d'alcool. Et au jour dernier, le paradis leur sera privé pour de bon. Le prophète Muhammad alayhi wa sallam le confirme. Salasatun qad harama Allahu alayhim al-jannah, mudmin al-khamr, wal-aqu wal-duyus. Il nous dit 3 personnes n'entreront pas au paradis. Un buveur d'alcool persévérant, un désobéissant à ses 2 parents et le maquereau. La prière du buveur d'alcool n'est pas acceptée tant qu'une trace d'alcool réside encore dans son organisme. Le prophète Muhammad alayhi sallam nous le confirme. La yaqbalu Allahu sharib al-khamr salatan ma dama fi jasadihi shay'un minha. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas la prière d'un buveur d'alcool tant qu'une trace de vin réside encore dans son corps. Et dans une autre version, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque boit de l'alcool, aucune de ses adorations ne sera acceptée, et s'il parvient à s'y enivrer 40 jours durant, ses prières ne seront point acceptées. L'alcool est une substance nuisible, maudite par Allah subhanahu wa ta'ala. Son péché est tel que toute personne qui s'y active est également maudite par Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle ne le consomme pas. C'est ainsi que son consommateur, son transporteur, son vendeur, son acheteur, son fabricant, toutes ces personnes-là sont sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la semaine prochaine.